Demain, chacun de vous donnera sa lecture sur ce sujet. Et ceci m'amène à ouvrir le premier sujet inscrit à l'ordre du jour. C'est bien ce déplacement du colonel Mamadi Doumbouya, une première du côté de New York, où il doit prendre la parole le jeudi prochain. Déjà, la messe a commencé à être dite aujourd'hui. Lamine Mohamed Sissé, la question, elle est toujours pendante autour de l'appareil qu'il a utilisé pour se rendre à New York. D'un côté, on nous parle de location, de l'autre, on nous parle d'acquisition. Ce n'est pas une première quand même. Avec le ministre du Budget, ce cas va tout le temps être rappelé quand les conseillers nationaux l'ont interpellé sur l'arrivée d'un avion à Conakry. Alors, vous savez, sinon le sujet, on était passé à autre chose. On était déjà à autre chose. Ouais. Si un reportage de la RTG ne faisait pas savoir que c'est une acquisition, alors quand c'est une acquisition, c'est important qu'on cherche à comprendre. Et sinon, c'est normal pour un président, un chef d'État, s'il n'a pas de compagnie aérienne nationale, de louer un avion bien entendu, confortable pour ses déplacements à l'extérieur. Et donc, on en a entendu ici que des avions étaient loués gratuitement et finalement on s'est rendu compte qu'il y avait des factures. Oui, ça c'était Lansana Kouyaté. Il y a Doré qui nous a dit ici que voilà, donc il y a des avions, il y a des déplacements qui ont été facturés. Alors, il y a aucune gêne à Doré cela. à l'époque, bon, peut-être qu'il faut comprendre, quand le Premier ministre prend à témoin son ministre, c'est difficile, l'obligation de l'accompagner. Sinon, je me rappelle, c'était lors d'un des passages de Lansana Kouyaté devant la représentation nationale d'alors. Quand la question a été posée, il a indexé son ministre des Finances, il l'a pris à témoin, il a acquiescé justement. Oui. Sinon, il y a Il a entériné. Oui, il a entériné de toutes les façons. Non, est-ce qu'il a entériné? Est-ce qu'il a parlé? Non, il a dit oui. Ah, ok, il a entériné. Ouais, il a dit oui à l'époque. Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Donc, il se rend coupable il n'était pas obligé. Il était obligé. Et parce que quand Alpha a annoncé ici que Jean-Marc Théliano a surfacturé les engrais, quelques heures après, il a organisé une conférence de presse pour dire qu'il n'a pas surfacturé les engrais. Au prix de son poste. Il n'a pas, voilà, justement. Au prix de son poste. Il l'a fait et ça, il faut le lui reconnaître. Il faut reconnaître cela à Jean-Marc Théliano. Bien entendu. Donc, s'il avait fait la même chose que Doré avait fait dans les temps, il serait aujourd'hui. Docteur Ousmane Doré, il ne pouvait pas se débarrasser de cette charge encombrante. Alors donc je dis bien que cette acquisition pose problème parce qu'on ne sait pas. Ce n'est pas un reportage de la RTG, ce n'est pas une communication à la RTG qui doit informer le peuple de Guinée que l'avion qui a transporté son président, le président de la transition, que cet avion est désormais une propriété de la Guinée. Acquisition, je crois que c'est ce que ça veut dire. Donc on a acquis l'avion nous appartient désormais. Alors je ne sais pas dans quelles conditions, vous savez, un autre avion. On en a appris par le passé les avions qui sont arrivés, et parce qu'on est vraiment jaloux de cela, on veut désormais notre souveraineté aérienne, et donc ces avions, on nous avait annoncé que c'était gratuit. Les avions ont été donnés. Gardez bien le micro, oui. Les avions ont été donnés gratuitement à la Guinée. Et après, il y a le ministre du Budget mise à disposition, pour être précis. La mise à disposition. Oui. Ça c'est la précision du ministre. Ni donner, ni prêter. Non, ça c'est la précision du ministre plus tard. J'allais venir tout à l'heure. Donc, mais dans un premier temps, on nous a dit que c'est pour la Guinée, c'est une propriété de la Guinée. Et que ça a été offert par un homme d'affaires. Non, mais c'est ce qui a été dit. Ça a été donné à la Guinée. Et donc, les gens ont commencé à se poser la question, qui peut bien nous aimer au point de nous donner gratuitement 3 avions pour constituer, pour être le point de départ de la flotte que Air Guinée voilà, donc, devrait constituer. Et après, c'est le ministre du Budget est venu tout mélanger. Et comme il le fait d'ailleurs si mal, Monsieur Condé, c'est bien lui. Docteur Condé, on va parler de lui tout à l'heure dans son budget. Et donc, le théoricien Condé, il est venu, il se croyait dans un amphi et puis il est venu tout mélanger. Donc il a dit que ce n'est ni un don, je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est trop confus, c'est d'ailleurs diffus. Et maintenant, arrive cet autre cas. Eh bien, il faut qu'on va au-delà de la communication. C'est une très bonne chose, c'est une fierté. Ça nous réjouit que
si c'est acquis par la Guinée, mais il faut qu'on sache quelles sont les conditions d'acquisition. Ouais. Est-ce que ça a été combien? On nous a donné gratuitement, ou bien si on l'a acheté, comment ça a été fait, le mode d'acquisition et qui, voilà, donc par qui on est passé. Et parce que les cas d'avion ont suscité des polémiques ailleurs. On se souvient du cas de la France, la France d'abord avec Nicolas Sarkozy. Et le Mali avec Ibeka qui a été d'ailleurs à la base des grandes manifestations. Voilà, qui a été l'élément qui a précipité les manifestations qui ont finalement eu raison du pouvoir de Ibeka. Et donc, ici, mais c'est justement pour une question de redevabilité, mais pour le respect que les dirigeants peuvent avoir pour leur peuple, sans que le peuple ne leur demande des comptes. On doit nous dire dans quelles conditions, et s'ils sont applaudis, qu'on les applaudisse. Et s'ils ne sont pas applaudis, et voilà, donc qu'on les réprimande. Ça aussi, ce n'est pas mal. C'est du propre du peuple. Oui, Boubacar Sansobari. Oui, il y a un journaliste de la RTG qui est en colère contre Monument, qui dit de dire plutôt le reportage de la DCI, pas de la RTG. D'accord. Oui, mais ça a été diffusé avec que la RTG. Non, c'est important, la précision est importante. C'est pour tout le monde. Oui, allez-y. Oui, Boubacar Sansobari. Oui, c'est vrai. La même question. C'est vrai que cette confusion-là. Je pense que c'est une journaliste justement. De la DCI. Oui, la précision elle est importante. Non, mais moi, on a plutôt dit que ça a été diffusé à la télévision nationale. Non, ça donne encore beaucoup plus de crédit à l'information. Oui, quand c'est la DCI qui a donné l'information. Oui, parce que la DCI aujourd'hui est au-dessus de la... Oui, c'est la présidence. Exactement. Surtout pour ce qui est de la présidence. Oui, allez-y, oui, Sanso. Et c'est vrai que cette confusion-là, la présidence a le devoir de nous éclairer. Voilà, de nous éclairer par rapport à cette confusion. Une acquisition ou bien une location, nous avons besoin d'être situés. Surtout que, encore une fois, c'est la présidente de la République. C'est-à-dire, généralement, on a tendance à se défausser quand c'est un chef de service, quand c'est un ministre, quand c'est un collaborateur. Mais là, si c'est la présidence de la République elle-même qui, donc, a acquis cet avion-là, sans que rien ne soit dit aux Guinéens. Alors que c'est l'argent de la Guinée. Ça viendrait encore vraiment rajouter au doute qui s'est désormais installé quant à la capacité de cette gouvernance-là à faire mieux que celles qui l'ont précédée. Mais moi, je me demande vraiment si il est question d'acquisition. Parce qu'il est même dans le cadre, pour parler toujours de cet avion, au-delà de ce débat acquisition ou location, il y a le débat relatif au trajet suivi par l'avion. Je ne sais pas, il est parti de la Grèce, ensuite c'est Kigali au Rwanda, avant d'arriver en Guinée. Moi je ne sais pas si l'avion avait été acquis depuis la Grèce. Je ne sais pas pourquoi ça passerait peut-être par Kigali. Je dis que c'est... Oui, mais peut-être le mentor doit... C'était le même trajet avec l'avion aussi qu'il avait déposé. Justement. Le même trajet. Avec la même société aussi. Parce que c'est l'autre dimension probablement politique qu'il faut chercher à comprendre dans ça. Au-delà du débat acquisition ou location, c'est... peut-être que c'est révélateur aussi du lien qui continue à être maintenu, à être scellé, ou peut-être même de l'influence du lien de parrainage. Voilà, que Kagame continue certainement à avoir à l'égard du colonel Mamadi Doumbouya. Et on l'a tous dit ici, c'est si ce lien il est établi, s'il fait partie des éléments qui font fonctionner la transition guinéenne aujourd'hui, on a des raisons d'être inquiets. On a des raisons de ne pas être sûr. Quant au respect des engagements. Oui, non, même au-delà de ça, c'est quant au respect peut-être du point de vue de l'autre, de la diversité, de la pluralité d'opinions. Oui, parce qu'elle n'existe pas. Voilà, Kagame, il y a peut-être le développement qu'on vante, mais c'est un développement décidé par un seul individu. Ce n'est pas nécessaire. Imposé sur le reste. Exactement, ce n'est pas tous les... Mais tout le monde veut le développement quand même. Non, mais ça dépend. Non, je pense que c'est le développement imposé par elle. Non, je dis c'est un développement décidé parce que je le dis souvent. Décidé. Oui, bien entendu. Par un individu. Bien entendu. Non, je le dis souvent. Échanger avec ceux qui font des tours à Kigali, on vous dira qu'il y a tout sauf le principe de la contradiction. Il n'existe pas. Logiquement, c'est la question d'imposer un développement. Oui, la capacité d'une personne à imposer un développement qui me rend sceptique. D'accord. En tout cas, moi je dis, si ce n'est pas débattu à l'avance,
oui, dans un contexte, pour qui connaît le contexte dans lequel il est arrivé, oui, on peut faire passer certaines choses. Surtout quand on a réussi à casser tout ce qui est contre-pouvoir. Mais je dis, ce qui me rend sceptique pour ce type de développement, c'est que ce n'est généralement pas durable. Quand celui-là qui office de garant à tout ça disparaît, généralement vous vous rendez compte que c'était un géant au pied d'argile. Oui, Baïla, allez-y. Oui, d'abord, tout ce débat, ce que dit tout ce débat depuis que le président de la transition s'est rendu, c'est qu'il y a à New York, tout ce débat sur déjà l'avion présidentiel, est-ce que c'est une acquisition, une location, est-ce que combien ça a coûté, parce que c'est aussi des questions que se posent les citoyens. Tout cela d'abord démontre le niveau d'exigence qui est désormais quand même acquis certainement par une certaine partie des citoyens. Et cela est positif, parce que cela veut dire qu'on va vers justement de la transparence. Principe de redevabilité. Vers le principe Exiger de la redevabilité. Exactement. Et c'est des choses qu'il faut encourager. Et d'ailleurs, il faut aussi encourager la société civile. Quand je parle de société civile, il y a ces ONG qui sont là justement, qui sont dédiées à la transparence, qui sont dédiées à lutter contre la corruption. Elles doivent être plus promptes, elles doivent être plus dynamiques et se saisir de ces sujets-là pour aider en tout cas les citoyens à y voir clair. Donc justement, pour revenir sur la question précise maintenant de l'avion, les questions sont légitimes, les questions posées sont légitimes. Maintenant, à date, quand vous regardez, vous prenez l'immatriculation de l'avion et que vous faites une petite recherche sur Google, vous voyez que l'avion pour le moment appartient à cette société grecque qui est une société de location d'avions. C'est-à-dire, elle, c'est ça son travail. Elle loue des avions aux personnes, à des tierces personnes. Donc, à date, quand vous regardez en tout cas l'immatriculation, vous faites une recherche Google, vous voyez que l'avion appartient toujours à cette société. Donc vraisemblablement... cette recherche sur Google, demain, si c'est acquis, c'est que ce n'est pas actualisé. Si c'est acquis, c'est que ce n'est pas actualisé. Et en général, quand même, les sites sont... L'actualisation sont promptes. Il suffit juste de cliquer pour actualiser. Et ensuite, si c'est acquis aussi, ça va certainement aussi changer d'immatriculation. Pour prendre peut-être une immatriculation parce que quand vous sortez votre véhicule du port, il vient avec une immatriculation. Donc, vraisemblablement, moi, je pense que c'est une location. C'est une location d'un peut-être option acquisition après. On annonce quelque chose qui viendra, mais qui n'est pas encore venu. Oui, c'est confus. Et quand vous regardez aussi sur la page Facebook, l'expression utilisée, on dit c'est à bord d'un avion de type présidentiel floqué du symbole du branding national que le président est arrivé. Ça aussi, ça porte à confusion. Avion de type présidentiel, donc ça veut pas dire que c'est un avion appartenant à la Guinée. Voilà, qu'est-ce qu'un avion... Qu'est-ce qui lui confère un type présidentiel? Voilà, qu'est-ce qui lui confère un type présidentiel? Est-ce que c'est le fait qu'il soit floqué ou est-ce que c'est la commodité, certainement. La commodité? Donc ces questions restent posées. Sur la même question. Alors, je pense que plus on avance, plus on constate qu'il y a... beaucoup de si vous voulez, on se trompe de direction visiblement. C'est-à-dire, au lieu de faire les choses avec transparence dans les règles de l'art, comme on l'a fait les 2 premiers mois du coup d'État, cette fois-ci, on a l'impression qu'on fait pire que par le passé. Il y a eu 2 avions, on nous avait montré d'abord deux avions. Derrière ces avions, on a même parlé d'un système, si vous voulez, je ne dirais pas de troc, mais c'était ces avions contre, bien évidemment, un investissement en Guinée, des blocs quelque part en Guinée à cette entreprise. Et subitement, ces avions-là ont disparu. Avec l'Indien. Justement, avec l'Indien. Les avions ont disparu. Quelques mois plus tard, on en a vu un. Et après, il y a eu beaucoup de commentaires d'ailleurs autour de ça, parce que les gens ont commencé à parler de choses louches autour de ces mouvements. Mais en ce moment, il n'y a pas eu de communication. Cet autre avion, pas de communication. À la limite, même si c'est peut-être un tweet, peut-être
on pourrait se contenter de ça et commenter après dans les médias. Ce qui reste clair, je ne sais pas quelle est cette volonté, qu'est-ce qui amène le locateur de l'homme du 5 septembre à vouloir entretenir du flou autour de cette question liée à l'avion, parce qu'on sait que c'est quand même un besoin. C'est ce qui s'est toujours posé dans notre pays. Résoudre ce problème pourrait bien être un acquis de cette transition, mais c'est quand même important que ça se passe aussi. C'est-à-dire que obtenir un avion est une chose. Les méthodes d'acquisition, la procédure, la transparence, justement, pourrait en être une autre. Et ça, c'est d'ailleurs la partie la plus importante. Bien entendu. Un avion, mais à quel coût? Un avion, à quel prix? Tant que ces questions ne sont pas évoquées ou soulevées, même si vous nous amenez 5, 10 ou plusieurs compagnies, c'est le modèle d'avion. C'est justement... C'est le modèle d'avion pour ceux qui regardent la télé. Ça nous amène à comprendre que c'est probablement par rapport au luxe. Certainement, oui. C'est par rapport certainement au luxe qu'on a utilisé la phrase type avion présidentiel. Quoi que l'on dise, on sait quand même que le colonel, c'est un amoureux du luxe. Ça, c'est un fait. Il aime trop le luxe. Maintenant, on espère qu'après 400 000 euros. Après peut-être ce voyage-là, avec on le sait. Il va terminer là. Donc après tous ces commentaires, les réactions, c'est sûr que on aura peut-être droit à un communiqué à son retour des États-Unis. Si c'est pas le cas, on reste dans la logique que ça a été loué. Et pour ceux qui regardent la télé déjà, ils voient l'intérieur du même type. Voilà, c'est le type d'avion affrété par le colonel Doumbouya. Allez-y, oui. Habib Marwan, très rapidement. Oui. Le luxe a un prix. La présidence, c'est un prix. Mais pour le cas précis, le peuple, comme le dit quelqu'un, le peuple s'interroge, le peuple a droit de savoir et comprendre. Et il est du devoir et de la responsabilité de la DCI et de la présidence de la République de nous donner d'amples informations pour la gouverne du peuple qui est dans sa légitimité de s'interroger par rapport à l'utilisation des fonds qui lui appartient de droit. Donc c'est l'argent de la République, c'est les biens de la République. La présidence de la République, le président, il est éphémère, il est passager, il est juste quelqu'un de circonstanciel, mais la présidence, elle est éternelle. Donc elle est pérenne. Quel que soit le temps que Mamadi fera là-bas, le jour où il partira, il ne partira pas avec la présidence. Il laissera la présidence. C'est une institution. Donc c'est pour cela que le peuple a droit de comprendre et de savoir. Maintenant, sur la question de l'expression, parce que c'est un problème de sémantique, ça ne me surprend pas. Il faut voir juste le premier paragraphe utilisé par la DCI. Vous allez voir, c'est une juxtaposition d'expression vide de contenu. Ça n'a pas de sens. Dire que l'avion est de type présidentiel, donc c'est un jet privé. C'est un jet qui sert de location pour tous ceux qui ont de l'argent, qui veulent voyager dans le luxe. Tu n'as pas, c'est ce que je disais à l'entame de mes propos, je dis que le luxe a un prix. Que tu sois certainement président de la République ou un simple opérateur de la République, un simple opérateur économique, si tu as les moyens nécessaires pour voyager dans cet appareil de cette nature, rien ne t'empêche de voyager dans cet appareil, de le louer. Il est fait pour ça, il est conçu pour ça. Mais dire que c'est un avion de type présidentiel, mais aucun président ambitieux ne peut voyager dans un type d'avion comme ça, un petit avion comme ça. Vous avez vu, il faut faire la comparaison. Vous avez vu le Sénégal, l'avion du Sénégal, même si c'est pas, même si la commodité à l'interne n'est pas ça, mais du point de vue externe, quand vous le voyez, ça frappe à l'œil. Donc c'est un gros appareil. Vous avez vu Air Force One du côté des États-Unis. Vous avez vu l'avion présidentiel en France. Air France. C'est des avions imposants. Mais un avion comme ça, vous voyez ça, même quand vous voyez le président, vous savez que c'est quelqu'un qui est dans la nécessité. Donc vous venez simplement, on dit que il ressemble à son avion parce que c'est un avion qui est à l'image de ses ambitions. Donc je pense que la DCI a plutôt réduit les ambitions du colonel. Mais cela n'est pas une excuse parce qu'aujourd'hui, il est important de nous dire d'abord le coût de l'avion. Ensuite, comment l'avion a été loué, parce que ce n'est pas une première. Non, c'est le cas, c'est une location. Vous savez, l'acquisition peut être temporaire, elle peut être définitive. Mais pour le cas précis, c'est une acquisition temporaire. Le temps que le colonel fera aux États-Unis, l'avion appartient à la Guinée. Mais le jour où le séjour prendra fin, donc l'acquisition... Après avoir réglé la facture... La facture, ce n'est plus une acquisition. Mais c'est qu'évident, ce n'est pas une première que la Guinée traite avec cette société. C'est la même société qui avait mis l'avion au service, comment on appelle, à disposition quand le colonel devrait se rendre
Turquie, parce que c'est le même trajet qui a été observé. Donc, il l'a rappelé tout à l'heure, de Sanso, ce n'est pas une surprise, parce que aujourd'hui, vous avez vu ce on va avancer, si vous permettez. On sent que le colonel a un parrain fort à l'international, et ce parrain n'est autre que quelqu'un qui a fait plus de 3 mandats. Donc c'est le président Paul Kagame. Lors de son